13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h19, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Céline, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et William Molinier du service police-justice qui est avec nous pour cette première partie, parce qu'évidemment on va revenir sur cette information que vous révéliez, mon cher William. 10 000 blessés dans les rangs de la gendarmerie l'an dernier, la moitié dans les territoires d'outre-mer, et ce chiffre ne cesse de progresser. Oui, c'est 400 de plus que l'année encore d'avant, c'est-à-dire en 2023, augmentation donc de près d'un peu plus de 4%. 10 000 gendarmes, faut se rendre compte de ce que c'est. Il y a 100 000 gendarmes en France. La force est composée de 100 000 gendarmes. C'est donc 10%, un gendarme sur 10 qui est blessé dans l'exercice de ses fonctions, dans sa mission l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la moitié donc de ces blessures en service ont lieu en outre-mer. L'outre-mer qui ne concentre que 5,5% des volumes des forces. Donc il y a un vrai sujet sur les violences en outre-mer. Et l'année dernière, il y a eu quand même des épisodes et des pics de violence importants. On se souvient donc de la Nouvelle-Calédonie, 2 gendarmes qui ont été qui sont morts en exercice en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Il y a eu un épisode de violence évidemment à Mayotte, dans les Antilles, en Martinique. Les gendarmes sont sont en première ligne et sont extrêmement visés dans ces territoires. Olivier d'Artigol, sur ce chiffre, effectivement, qui ne cesse de grimper. Oui, ce qui est important, c'est de voir la manière dont ce chiffre est ventilé. 1 sur 2 dans les territoires d'outre-mer. On a en effet en mémoire les journées particulièrement éprouvantes pour les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, sur un temps assez long de mémoire. Et il faudrait voir aussi, ça c'est intéressant, en métropole, donc en zone gendarmerie, en ruralité, la manière dont un type de délinquance, parfois lié au narcotrafic, on l'a beaucoup évoqué sur nos médias, ce que cela veut dire en termes aussi de dangerosité pour les gendarmes. Mais là, sur cette précision, la dernière, je n'ai pas d'éléments précis. Je ne sais pas si vous en avez. William Molinier. Les chiffres, la ventilation des chiffres généralement tombe avec le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui n'est pas encore diffusé et qui n'a pas encore été publié cette année. On le disait, 10 000 blessés dans les rangs de la gendarmerie en 2024, la moitié dans les territoires d'outre-mer. Ça ne cesse de progresser, effectivement, avec en plus ces refus d'obtempérer qui se multiplient. Un refus d'obtempérer, un gendarme victime d'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Ouais, c'est un membre des forces de l'ordre toutes les 20 minutes, effectivement, qui... Donc police, gendarmerie. Police, gendarmerie. Jean-Claude Dacier, ce chiffre? Ça ne fait que confirmer l'affaiblissement considérable de l'État et de son bras armé, à savoir les forces de l'ordre. Ça prouve aussi que nous avons un vrai problème. On le savait déjà depuis un certain temps, mais que nous avons un problème de plus en plus aigu avec les territoires d'outre-mer. Est-ce qu'on a encore les moyens d'entretenir ce qu'on a appelé l'Empire il y a quelques dizaines d'années? Mais véritablement, sont des chiffres qui font peur, quand même. 10 000 gendarmes blessés, et vous n'avez que 5% des effectifs qui sont sur le terrain. Donc ça veut dire que... Mais c'est corrélé à la montée des incivilités, de la violence, du quotidien, de la petite délinquance. Mais c'est même pire que sur la zone franco-française, si j'ose dire, et qu'on a, encore une fois, un problème majeur avec les territoires d'outre-mer. Il va falloir y réfléchir sérieusement. Alors je sais bien que Manuel Valls a été nommé là pour ça, pour essayer de dialoguer, de comprendre et de répondre, mais ça me paraît très très compliqué. Ça prouve quand même que plus rien n'arrête les manifestants dans ces territoires. Même le fusil est devenu une arme, je dirais, qui hélas fait pas mal de dégâts dans la gendarmerie. Donc c'est extraordinairement préoccupant. On dirait qu'il n'y a pas que ça. Globalement, c'est l'ensemble. Et puis on l'oublie parfois, peut-être depuis que la gendarmerie a été rattachée au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, mais les gendarmes sont d'abord des militaires, William Molinier. Bien sûr. Oui, bien sûr, ce sont des militaires qui, d'ailleurs, il faut écouter Hubert Bonneau, le nouveau patron de la gendarmerie nationale, qui veut justement redonner de la militarité, donc réimposer ce statut militaire de façon plus forte encore, parce que, effectivement, il faut se préparer. Il y a des menaces extérieures, intérieures, dans les outre-mer. Alors pas partout, mais en Nouvelle-Calédonie, les gendarmes sont en kaki. Donc on est en état, c'est la guerre, quoi. Et il
n'hésite pas à parler de sacrifice suprême et dire que voilà, en tout temps et tout lieu, il y a un devoir statutaire extraordinaire. Deux gendarmes morts en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Avec un point positif, le directeur général de la gendarmerie nationale pointe qu'il n'y a pas de problème de recrutement. C'est-à-dire un très grand nombre de... Il n'y a pas une crise de vocation chez les... un très grand nombre de jeunes s'engagent, embrassent cette carrière de gendarme. Moi, j'ai un cas personnel dans ma famille, très précis. Contrairement à la police qui souffre de cette crise de vocation. Oui, où il y a une crise réelle. Là, il y a toujours quelque chose de très positif concernant l'image de la gendarmerie. Et pour un certain nombre de jeunes qui souvent se retrouvent en difficulté d'orientation, qui ne savent pas trop, c'est souvent une voie très positive pour eux. William Molinier, sur cet engagement, sur l'engagement et contrairement effectivement à l'armée de terre par exemple qui elle a beaucoup plus de mal à recruter, notamment lié au fait qu'il y a moins de théâtres d'opérations extérieures et que la solde des militaires est moins importante puisqu'il y a moins d'ouverture de conflits. Pour les gendarmes, il reste évidemment ce entre guillemets terrain de jeu des Outre-mer qui fait que ça attire encore pas mal de jeunes. Pour les territoires d'Outre-mer, je crois que la parole devrait être d'abord et prioritairement aux politiques plutôt qu'aux gendarmes. Et là, c'est les gendarmes qu'on engage d'abord sur le terrain avec les conséquences dramatiques qu'on a. On parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. C'est un problème énorme, la Nouvelle-Calédonie. Le nickel ne se vend plus sur le territoire et ailleurs. Donc, c'est-à-dire, on a un vrai problème qui est très très lourd devant nous. Je ne sais pas comment il faudra le régler, mais on ne peut pas laisser vivre ces territoires dans la manière dont ils se sont engagés. Encore une fois, le non-respect absolu de l'autorité de l'État. Et on a l'impression qu'il faut réfléchir à chaque situation. Elle ne se ressemble pas, mais il va falloir réagir parce que politiquement, ça sent pas bon. Et sur la menace justement à l'encontre des gendarmes et sur le territoire en métropole, comment elle se traduit ? Ce sont principalement le sujet des gendarmes en métropole, c'est évidemment le refus d'obtempérer, qui est un véritable fléau et dont les gendarmes sont très exposés parce que ce sont eux qui contrôlent les routes dans les coins les plus reculés. Qui se fait faucher par une moto et dont le délinquant n'a écopé que d'une peine avec sursis. Et il y a 77% de la population qui se prononce en faveur des peines de prison automatique pour les agresseurs de policiers. Ça, c'était un sondage CNews Europe 1 du dimanche récent. Oui. Et puis alors, c'est vrai que sur le refus d'obtempérer, il y a un vrai sujet. C'est est-ce qu'il doit être considéré, en tout cas dans le code pénal, rehaussé en le considérant comme une tentative d'homicide. Ça, c'est d'homicide volontaire. Ça, c'est un vrai sujet, un vrai débat juridique. Avec un sujet aussi sur le défaut de permis et d'assurance dans notre pays. Ça, c'est ce qui peut amener des gens à commettre véritablement donc ce délit. Il y a quelques années, devant les forces de l'ordre, on s'arrête. Aujourd'hui, c'est moins évident pour un trop grand nombre de personnes. Merci William Molinier. Merci à vous. C'est passionnant. On reste ensemble avec Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Dans quelques instants, on va parler de ces relations diplomatiques qui ne cessent de se dégrader entre la France et l'Algérie, avec cette décision du tribunal administratif de Paris qui suspend donc l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie. Est-ce un camouflet cinglant pour Bruno Retailleau ? On va en parler. Il est 13h27, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.